Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Le tirage de la semaine dernière était donc connexion intense et ascension. Vous savez maintenant où vous allez. Voilà. Alors pour la semaine prochaine, le programme, je ferai les tirages de signes pour le mois de juillet. Voilà, peut-être même que je les commencerai à poster demain. Au lieu de faire les tirages de la semaine, je ne sais pas si j'aurai le temps. Voilà, on verra. Et puis comme d'habitude, les tirages féminins, masculins et de la semaine d'après. Voilà. Donc c'est parti. Donc ce sera la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette dernière semaine du mois de juin, début de juillet? Cette semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette semaine du 26 juin au 2 juillet 2023? Non? Pas de carte? Allez. Si ça continue comme ça, je vais les piocher. Bon, je crois qu'on veut que je les pioche exceptionnellement. Voilà. On va arrêter de perdre du temps des fois dans les vidéos. Quand on ne veut pas répondre, on force. J'insiste une dernière fois. Une fois, comme avec les enfants. 2 fois. Ah, voilà. Vous voyez, quand on insiste un peu, elle a glissé. Guérisseur de tous les temps, le 51. Le 6, le 51, comme le Ricard, le pastis. Je sais pas si c'est un guérisseur de tous les temps. Quoique l'alcool, dans tous les cas, ça guérit. Hein. Enfin, au moins, ça désinfecte. Voilà. Ça picote, mais bon. Bon, le 51, le 6, les amoureux, le choix du destin. En tout cas, on a une carte magnifique. Guérisseur de tous les temps, on a un Jesus Christ, là. En tout cas, on a, un Messie, on dirait Jésus, hein. Qui guérit les autres. Peut-être que vous guérissez les autres cette semaine. Ou vous vous êtes guéri vous-même, ou quelqu'un vous guérit, quelque chose vous guérit, un choix, un destin qui se joue. C'est la carte du point de départ en amour. En amour, vous avez peut-être fait un choix entre 2 personnes. Vous vous êtes dit, ça c'est mon élu, ça c'est mon élu de mon cœur, de ma vie, ça c'est mon Messie, c'est mon sauveur, entre guillemets, parce que personne n'est le sauveur de personne. Ou peut-être vous vous êtes dit, je fais le choix de ne croire en personne, ni en l'un, ni en l'autre, ni en je sais pas qui. Je crois en moi. C'est moi qui vais me guérir, c'est moi qui vais m'occuper de moi. Bon. Il y a un choix, là, du destin. Et puis, on a un homme, un masculin. Donc, on a peut-être des polarités masculines qui progressent aussi vers la foi, hein, vers le bon choix, vers l'alignement, qui décident de se guérir et peut-être de guérir les autres par leur bon choix aussi de destin. Bon, c'est le point de départ en amour, c'est que vous êtes tombé, vous avez retrouvé la personne que vous attendiez, l'élu, hein, avec un grand E. The one, quoi. De votre vie. L'autre, hein, homme ou femme, masculin, masculine, en général, ou vous-même, vous avez fait le choix de vous guérir, de faire un certain choix. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet 2023? Oh là là,
Ah, les cartes sont tombées comme ça, en croix. On a d'autres cartes aussi. 4. Non, on en a plus. Ça ne correspond pas. 4, 5, 6. J'insiste, on recommence. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Allez, on recommence. 1. Deuxième avertissement. Troisième avertissement. On veut que je les pioche, du coup. Bon, bah, je vais les piocher, hein. C'est sûr. Première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Bon, ben, on va les piocher parce que c'est chiant. Alors, travail. Vie sociale. Et vie spirituelle. Est-ce qu'on a une dernière carte synthèse ou c'est la première carte qui est la bonne? Bon, bah c'est la première carte. Écoutez, on a voulu choisir. Hein. Comme le 6, hein, le 51, le 6, à un moment donné, on peut pas rester campé là, à attendre, à la Saint-Glinglin. Il faut un petit peu avancer. Hein. Et il faut choisir, et voilà. Donc, hop, on a la main divine à choisir. Pas la mienne, hein. Mais bon, qui sait. Puis voilà. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets, le point de départ. Le soleil, magnifique. Bah, écoutez, la main divine a bien choisi, en tout cas. On a le 1, le nouveau départ, le magicien, le créer sa vie, attirer ce qu'on veut. Bon, c'est le bonheur dans le travail, l'argent, les projets concrets pour le point de départ. Après, ça reste une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, peut-être que ça n'est pas pour vous. Si ce n'est pas le bonheur, c'est la clarté au moins. La lumière qui est faite sur comment être bien dans le travail, dans les projets concrets, dans le concret, bon, dans la maison, peut-être la santé, le corps. Pour la vie sociale, l'homme qui tient un cœur. On a 2 hommes importants ici. C'est peut-être le même. On a le 45, le 9. Ah, l'ermite, le silence, la réflexion. Dans la vie sociale, alors peut-être qu'il y a une rencontre par le biais de la sociabilité que vous avez fait. Sociabilité, voilà, hein, sortie, amis, famille, travail, collègues, projet, je sais pas, bon. Et peut-être cet homme est silencieux dans le silence, dans la réflexion, mais on a c'est cet homme qui vous aime. Bon, ça peut être un homme, si vous êtes intéressé par les hommes, ou ça peut être une femme. Je pense que c'est la personne du sexe, ou voilà, personne qui s'est présentée, qui est là ou qui vous aime. C'est peut-être vous aussi qui faites preuve d'amour et de compassion envers les autres, dans une posture très masculine, très, vous voyez, très guérisseur, encore une fois, de tous les temps, je ne sais pas, mais très compassionnel, altruiste, bon. Et pour la vie spirituelle, tempête en vue, le 10. Il y a un grand chamboulement, un grand chambardement. On a le 10, la roue de fortune, tourner la roue du destin. Dans la vie spirituelle, c'est branle-bas de combat. C'est alors, un coup de foudre spirituel, évidence, ou c'est prise de conscience, c'est surprise, ou c'est rupture, c'est la tempête. Hein. Alors, on va préciser les cartes. Donc, pour le début de la semaine, au niveau sentimental, la chance, magnifique. Alors, la chance tourne en votre faveur. Vous avez de la chance. Oh là là, ça y est, j'ai trouvé l'élu de mon cœur. Je saisis cette chance, cette opportunité, où cette personne est là, revient, où c'est moi-même qui fais le choix d'être dans le bon chemin et d'être avec la bonne personne et de saisir cette opportunité. En tout cas, la chance vous protège et vraiment... on a des très belles cartes de lumière, de clarté, de bonheur, de bons choix, de belles opportunités, de protection, des bonnes vibes. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets. Pour le début de la semaine, au niveau professionnel, matériel, financier, qu'est-ce qu'on vous dit?
La jalousie. Ah, vous faites des jaloux peut-être, vous faites des envieux. Vous êtes heureux, tout va bien. Mais il y a des personnes qui ne sont pas dans les mêmes énergies. Peut-être que c'est vous qui voyez clair et vous dites j'envie tellement cette personne, sa vie, son travail, son train de vie, son argent, donc voilà. Ou alors vous en parlez peut-être. Vous parlez au travail, ou vous parlez dans un projet d'énergie un peu basse comme ça. Il y a quand même ces énergies basses, mais il y a une clarté dessus. Où il y a une envie aussi, donc voilà, d'avoir mieux, d'envier son voisin, ou c'est vous-même qui êtes jalousé. Bon. Pour la vie sociale, sur l'homme qui tient un cœur, pour le début de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour la vie sociale, l'ouverture, la destinée. On a encore un soleil ici. Il y a une porte qui s'est ouverte. Alors, soit vous avez fait une rencontre, soit on a quelqu'un qui s'est manifesté, qui est revenu ou qui est dans le bon chemin. Peut-être aussi, on peut avoir une personne qui fait preuve de trop d'altruisme et de compassion envers les autres et vous, ça vous saoule. Et l'ouverture, la clarté, l'autre façon de voir les choses, c'est ça dans votre esprit. Il y a des portes qui s'ouvrent. C'est peut-être vous aussi qui étiez beaucoup dans la compassion et dans l'amour pour les autres, les amis, la famille, les collègues, les clients, je ne sais qui, tout le monde, la société. Et il y a une porte qui s'ouvre dans votre esprit pour voir les choses autrement. Ou il y a une porte qui s'ouvre dans votre vie pour un nouveau départ. Et pour la vie spirituelle, waouh, l'argent. Alors on a de l'abondance ici, on a du bonheur, on a du bien-être. Alors déjà on peut avoir vraiment cette notion d'abondance, ça y est, il y a eu une explosion, une rupture, une surprise, un coup de foudre, un événement, une prise de conscience. Et c'est l'abondance début de semaine qui se débloque, qui se décante, qui est déjà là. Ça peut être aussi une grosse somme d'argent que vous gagnez grâce à la spiritualité, à un projet dans le domaine de la spiritualité, peut-être grâce à un lien aussi. Ou alors c'est la question de l'argent dans la spiritualité, dans un lien, son impact, dans un projet spirituel, dans des relations, des prises de conscience, des idées. Cette question de l'argent qui est à étudier. Bon. Alors on continue. Pour l'amour, pour le milieu de la semaine, que va-t-il se passer ? Au niveau sentimental, elle est tombée à l'envers. Le 9 de coupe. Ah, c'est pas un cadeau finalement, ou le cadeau n'est pas encore là. Vous vous sentez chanceux, vous vous sentez protégé, il y a des belles opportunités qui se présentent à vous ou que vous saisissez en faisant les bons choix, mais le cadeau n'est pas encore tout à fait là. Ou alors, c'est pas un cadeau que vous recevez ou que vous... mais c'est plutôt vous qui faites un cadeau à quelqu'un ou que vous vous faites à vous-même. Ou alors le cadeau n'est pas encore tout à fait là. Peut-être vous pensiez aussi que quelque chose était un cadeau, quelqu'un, une personne, une situation, ou que vous faisiez un cadeau en choisissant ça, et finalement ça n'est pas le cas, ce n'est pas tout à fait ça. Ou bon, après un 9 de coupe à l'envers avec la chance au-dessus, on va voir la carte d'après, mais pour moi, c'est un cadeau qui n'est pas encore tout à fait là, ou qui n'est pas complètement là, ou que c'est vous qui vous faites à vous-même ce cadeau, mais je ne pense pas que ce soit un non-cadeau, quoi. On va voir après. Sur le soleil, la jalousie, en tout cas pour le milieu de la semaine, au niveau professionnel, matériel, financier. Qu'est-ce qu'on vous dit, celle-ci ? Les amoureux. On a encore le 6, les amoureux, le choix du destin. Vous allez faire un choix ici. On a encore 3 personnages. Alors, ça s'améliore. Il vaut mieux 3 personnages dans cette carte des amoureux que 3 personnages là qui font la gueule, dans jalousie, possessivité, envie, médisance, basse énergie. Bon. Vous allez faire un choix du destin au niveau professionnel, matériel, financier. Entre 2 voies, 2 situations, 2 projets, 2 avenirs, 2 lieux de vie, 2 façons de faire, 2 façons de travailler. Envier les autres, les jalouser ou essayer de les surpasser, non, mais atteindre la même chose, obtenir ce que vous souhaitez, ou voir les personnes qui vous jalousent, qui vous médisent comme des basses énergies ou comme oh bah finalement ça fait plaisir, c'est un compliment en fait détourné. Bon, il y a des choix. Peut-être aussi que c'est impliqué par un choix amoureux. Un choix professionnel, matériel, financier dépend d'un choix de destin amoureux. C'est sûr que si je suis avec cette personne, je suis pas avec celle-là, je suis pas à cet endroit-là, je fais peut-être pas ce projet, ce travail-là ensemble où je quitte ça.
Alors, pour la vie sociale, pour le milieu de la semaine, on a le 3 de coupe. Il y a des belles énergies, il y a des retrouvailles sociales. Vous retrouvez des amis, la famille, des collègues, des gens, des belles énergies. Il y a des choses à fêter au niveau social avec des rencontres, des personnes, des festivités. On a la reine de coupe. Il y a peut-être des gens que vous retrouvez au niveau social, mais vous arrivez à vous respecter, à mettre des limites, à vous écouter. À moins que vous dites, oh, mais c'est la fête, j'invite, alors c'est normal que je fasse plaisir, que je fasse la cuisine toute la journée, c'est normal que je mette les petits plats dans les grands, que j'écoute tout le monde, vous voyez, donc on a des belles énergies qui reviennent, des retrouvailles, des choses à fêter avec les gens. Et soit vous respectez vos limites, vous mettez des limites, vous priorisez, soit vous dites, bon, allez, c'est pas tous les jours non plus qu'on se retrouve, qu'on fait la fête, qu'on est ensemble. Donc, je donne un petit peu plus que d'habitude. Je me mets un peu en retrait. Pour la vie spirituelle et bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit pour le milieu de la semaine? En tout cas, on a des belles énergies jusqu'ici. Il n'y a pas trop de cartes négatives. Bon, la jalousie un peu ici, mais la justice, justement, vous dites que les choses sont très équilibrées dans vos polarités masculines et féminines. Peut-être vous prenez des décisions justes pour vous, pour les autres, par rapport à la spiritualité, liens, projets, connexions, idées, croyances. C'est très équilibré, c'est très juste, c'est très calme, c'est très pertinent, c'est mesuré, c'est clair, c'est ce qu'il faut. Alors on continue. Pour la vie sentimentale, pour le courant fin de la semaine, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Les procès avec le masculin, Mars, le 33, le 6, encore une fois. 6, 6, 6, beaucoup le 6 de choix. Et 6, 6, 6 n'est pas que le nombre diabolique, ça représente aussi l'harmonie. Bon, il y a les procès, donc là vous coupez. Alors, peut-être que vous aviez choisi et finalement un cadeau n'est pas un cadeau et finalement vous coupez. Vous dites non, en fait, c'est pas ça le cadeau, c'est pas ça mon cadeau, c'est pas ça ce que je veux. Ou alors vous faites un procès à une polarité masculine, donc cette personne qui la porte en face de vous, qui est trop dans le travail, la sociabilité ou dans la fermeture du cœur, qui ne donne pas, qui n'est pas dans la tendresse, dans l'amour. Ou c'est peut-être vous qui faites votre propre procès, autocritique, en mode j'ai choisi trop par rapport à la matière, à l'argent, à la sociabilité, à l'image. J'ai choisi trop par rapport à je sais pas quoi. Et donc vous préférez couper et avec ça à l'intérieur de vous et peut-être aussi avec quelqu'un, une idée, un choix. Bon là c'est un peu la bataille et le procès. Auto-procès, procès de quelqu'un, procès d'une polarité masculine qui peut-être n'a rien à voir à faire en amour aussi, qui ne doit pas être choisie en fonction de ça. Pour la vie professionnelle, on a la découverte. Vous allez découvrir des choses au niveau professionnel, matériel, financier. Peut-être pas tout, parce qu'on a la lune, il y a encore des zones d'obscurité. On a le 14, la tempérance, le bien-être. Vous allez peut-être découvrir que ça vous fait du bien de prendre votre temps, de prendre des vacances, de prendre des congés, de vous occuper de vous, de voir les choses comme, bon, il y a des jalousies, des critiques, mais c'est parce que c'est des compliments détournés. Ou alors vous-même, vous êtes peut-être envieux de certaines personnes, mais peut-être c'est parce que il faut vous mettre au travail pour avoir pareil. Vous avez peut-être un peu pris beaucoup de temps. Bon, il y a des choses que vous découvrez par rapport à des choix de vie ou de façon de voir les choses. Il y a des choses que vous découvrez dans le travail, au niveau de l'argent. Même si c'est encore un peu mystérieux, visiblement, vous prenez conscience de certaines choses ou vous découvrez des informations. Pour la vie sociale, on a la famille. Bon, ça se passe très bien, là. On a Vénus aussi. Donc, il y a vraiment une notion de prendre soin de sa famille. Sa famille de sang, parents, enfants, frères, sœurs, cousins, cousines, peu importe qui, oncle, tante, ou sa famille d'âme, ses proches, ses amis. On a le 28, le 10, il y a un grand cap qui est passé. Là, il y a une notion d'être très famille, très retrouvailles, très je prends soin des autres comme si c'était mes petits. C'est l'objet du sujet, en tout cas. Et pour la fin de la semaine, au niveau spirituel, la sagesse, quelle sagesse! On a Jupiter, on a 42, le 6 encore une fois. Il y a une notion de faire le choix de la sagesse. Ou en tout cas, elle est tombée en travers. Alors, en tout cas, vous savez que le choix de la sagesse, c'est ça. C'est de couper avec telle personne, d'avoir tel comportement, de choisir ça, de changer ça, d'aller vers ça. Là, il y a eu une grosse tempête dans votre vie.
Et c'est pour aller vers l'abondance ou prendre conscience de quelque chose par rapport à l'argent. Et il y a une notion de justice et d'équité et de protection sur vous avec Jupiter. Et on a vraiment justice et sagesse. Donc c'est vraiment la juste pensée, quoi. La pensée limpide, claire, mais la bonne surtout. La bonne aux yeux du divin, on va dire. Vous voyez, si on devait dézoomer, c'est quoi qui est juste, c'est quoi qui est sage. Et là, il y a beaucoup de sagesse par rapport à un lien spirituel amoureux, un projet, des croyances, des idées, des principes. Alors, on termine. En amour, la transformation avec un valet de carreau. En toute honnêteté, vous allez admettre que vous ne pouvez pas transformer la situation, ou que rien ne change, ou que c'est toujours cette personne. Ou alors que vous pouvez la transformer, et dans ce cas, il faudrait être totalement honnête. Soit avec cette personne, soit dans un autre contexte, soit avec d'autres personnes. Il y a une notion de ne... On coupe peut-être avec une polarité masculine une personne ou avec une part toxique. On fait son autoprocès de soi. Mais il n'y a pas de transformation. Peut-être les choses ne se transforment pas parce qu'il n'y a pas d'honnêteté de la personne en face de vous. Ou peut-être vous, pour certains, vous n'êtes pas capable d'être honnête. En tout cas, il n'y a pas de transformation parce qu'il y a une honnêteté qui n'est pas possible ou pas encore possible. On a le cercueil avec un œuf de carreau. Il y a des choses qui se guérissent au niveau professionnel, matériel, financier. Ou alors vous prenez le temps de guérir, de vous occuper de vous, vous protéger, chouchouter. On a le serpent avec une reine de trèfle. Pour autant, il n'y a pas de problème professionnel, matériel, financier. Il y a peut-être une peur d'en avoir parce qu'il y a une notion, à mon avis, de un petit peu prendre son temps, un peu guérir, un peu s'occuper de soi ou un peu admettre qu'on a besoin de temps pour mettre des choses en place aussi. Il y a une notion de se méfier quand même. Tomber à l'envers, l'ours avec un 10 de trèfle. D'accord, plus d'abondance. Là, il y a une notion... Alors, soit vous faites une saturation de la famille un peu, mais pas trop, pas tous les jours et pas autant, ou les gens. Bon, il y a une notion d'avoir peut-être un peu trop donné, là, et à un moment donné, il faut arrêter. Il faut donner moins ou à moins de personnes, parce que sinon, vous allez y perdre beaucoup d'énergie, de temps et... peut-être d'argent, ou de bien-être, ou de joie, ou bon. Et dernière carte pour la vie spirituelle et le bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des cartes un peu complexes. On a le renard, la ruse avec un œuf de trèfle. Argent, travail, santé, indépendance, bien-être. Peut-être que la sagesse, c'est de se concentrer un peu plus sur soi. C'est de prendre son indépendance, son envol, affective, sociale, matérielle ou spirituelle. Il y a une notion, encore une fois, on a le 14, la tempérance, le bien-être, la guérison. Ouais, une sagesse d'indépendance ici, et un peu de ruse et un peu d'intelligence parce que c'est nécessaire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit en ce tirage? On a guérisseur de tous les temps. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a un guérisseur dans votre vie. Alors, ça peut être un homme, masculin, masculine, la personne en face de vous qui arrive comme un élu, qui est là, que vous avez choisi. C'est peut-être vous, surtout, qui travaillez à vous guérir. À guérir aussi peut-être les autres. À travailler pour les autres. Donc quelque chose de sain, dans une attitude. Mais je pense que c'est aussi beaucoup vous guérir vous-même. En tout cas, c'est la notion du choix. On va voir comment ça sort dans les autres tirages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet humain fraternité? Il y a une notion quand même d'être relié, d'être soudé avec des personnes. Il y a une notion d'humanité. Un guérisseur de tous les temps, là, un peu la figure humaine parfaite de l'élu humain, de l'homme parfait, de l'humain parfait. Et là, c'est cette humanité, fraternité qui revient. On a OVNI extraterrestre. On est des humains et on n'est pas des extraterrestres. Alors, est-ce qu'on parle beaucoup des extraterrestres en ce moment? C'est possible. On a justice, loi. Et il y a encore cette justice qui revient. Cette équité ou cette sagesse. Ah, est-ce que des personnes commenceraient à édicter des lois? Il va falloir prouver votre identité humaine et non extraterrestre. Oula. Pourquoi pas? Ok, on fera en 4 cartes. On a dictature, prison. Ouais, bah ça peut être... Ça peut commencer à être un petit peu la dictature sur Terre, hein, parce que peut-être on va commencer à se méfier. Oula, il y a des humanoïdes, il va falloir prouver son identité biométrique humaine.
Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Campagne animaux. Bon, il y a toujours des personnes qui voient rien. Hein. On est ensemble, on est seul, on se pose pas trop de questions, on fait sa petite vie. Il y a des animaux aussi. Alors, consommer, être proche des animaux ou pas. On a Internet, réseaux sociaux. On parle beaucoup d'ovnis et d'extraterrestres sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais on les voit pas trop dans la vraie vie quand même. Mais peut-être ça va commencer. Est-ce qu'on va avoir des vidéos, des photos? NASA, conquête spatiale. Ah ben on va dicter des lois peut-être sur attention. Alors tel secteur vous avez le droit de circuler avec votre soucoupe, mais pas ailleurs. Là vous n'avez pas le droit d'aller venir par là. Voilà. Bon. Industrie, pollution. La notion de truc à ciel ouvert ou pas, justement, une notion de cloche comme ça, de prison, qui est polluée. On a beau, on sort au niveau de l'esprit, hein, il y a toujours des autres idées, mais par contre, le contexte, toujours pollué. Air, ciel, atmosphère, ben justement, il y a une notion d'épuré. Bon, il y a des personnes qui restent dans la simplicité, hein, l'humanité, la fraternité, les animaux qu'on respecte, qu'on les consomme ou qu'on ne les consomme pas. On essaie de rendre les choses tout saines et naturelles. Tomber à l'envers. Violence, meurtre. Ah, finalement, les extraterrestres ne sont pas si méchants. Certains ne le sont pas, certains le sont peut-être, ça dépend. On a plusieurs informations, ça se discute. Civilisation pyramide, on a quand même une civilisation qui est en train de s'effondrer. Ou alors, on édicte les lois sur la conquête spatiale. Il y a des personnes aussi qui parlent de peut-être cette idée que les pyramides de Gizeh sont même connectées à la ceinture d'Orion, vous savez, les étoiles, tout ça. Et puis il y en a qui s'en foutent. Donc non, on n'en pense pas. Une nouvelle civilisation, là. On va diriger des lois sur la conquête spatiale, mais... Ok. Sommeil, rêve. En attendant, on peut rêver de tout, mais en attendant, quand on... Hein, les déchets, le recyclage, un ciel voilé... Bon. Recherche génétique. Alors peut-être on fait des recherches sur la génétique, on souhaite le faire. Ah, qui a des gènes? Peut-être il y a déjà des espèces humanoïdes... ou non humaines justement sur Terre. Alors qui a quel ADN de quoi? Il faut faire chacun ses recherches. Les choses sont en train d'être épurées. Ah, moins de violence, ça c'est pas mal. Moins de violence et moins de pyramidal. Des gens au-dessus. Mais bon, ça dort encore, tout le monde ne sait pas tout. Au centre, on a Internet, conquête spatiale. Alors, bien sûr, alors ça parle de ça, ça communique de ça. Il y a des gens qui se posent pas trop de questions. Un jour, ils vont peut-être se poser la question, ils vont peut-être faire le tri dans les informations aussi, mais il y a une notion quand même de se poser oui, il y a des choses vraies, et peut-être il y a des choses où il faut quand même un petit peu étudier les questions. Le ciel, la terre, ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas. On va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Alors, philosophie, réflexion, littérature. Bah, écoutez, ça pose réflexion, tout ça. On peut philosopher, on peut être le guérisseur de tous les temps par la pensée aussi, par la réflexion. Végétarisme, vegan, alimentation consciente. Doit-on être vegan? Doit-on être végétarien? Doit-on consommer des animaux? De la même manière que certaines entités non humaines nous consomment-elles? Peut-être pas directement, mais peut-être énergétiquement. Est-ce que ça se discute? Est-ce qu'il faut en réfléchir ou pas? Langue, alphabet, symbole, rune. Comment communiquer? Quoi comprendre? Comment le transmettre? Musique, création auditive, chant. Les extraterrestres font-ils de la musique et de l'art? Ou y a-t-il que les humains qui sont des penseurs, des philosophes et des créateurs de beauté artistique et de beauté philosophique finalement? Chakra du plexus solaire, authenticité. Chacun sait ce qui lui fait du bien, de consommer ou pas des produits animaux, et puis des informations aussi.
hein, parce qu'on consomme aussi ce qui rentre dans notre corps, que ce soit en l'ingérant ou en l'écoutant ou en le côtoyant. On a plein de cartes là. Alors, synchronicité, heure miroir, signe. Les heures miroirs, l'univers nous parle, communique avec nous. C'est étrange quand même, c'est vrai, pourquoi? Comment ça se fonctionne? Qui maîtrise ça? Vidéo, cinéma, création audiovisuelle. Il y a cette notion de réfléchir quand même, hein, à la beauté, à la création, à l'artistique, à ce qu'on transmet comme information aux autres. Terre et géologie, géographie, sur notre terre là. Sur notre terre où on consomme, ça dépend ce qu'on consomme, chacun voit midi à sa porte de ce qui lui fait du bien, de ce qu'il doit consommer, de ce qu'il doit aussi écouter. Féminin, masculin. On travaille sur ces polarités, on a des informations, des messages qui nous parviennent de l'univers ou des autres ou qu'on transmet aussi aux autres sur cet équilibrage. Hypnose régressive, hypnose thérapeutique, on peut se revenir en arrière pour savoir aussi chacun ce qu'on aimait créer quand on était enfant, ce qui nous intéressait, ce qu'on aurait voulu dire aux autres et comment et par quels moyens. Sexualité sacrée, tantrisme. Ça aussi, c'est un moyen d'échange, d'échange comme ça, d'informations, de connexion avec qui on est proche et on est intime. Développement personnel, travail sur soi. Bon, en tout cas, tout le monde travaille sur soi. Je vais avoir que des cartes de ce jeu, je crois, hein. Je l'ai fait en 3x3. Si ça continue de sortir, c'est que les lignes ne sont pas terminées. C'est que... Bon, être galactique, extraterrestre positif. Il y a des êtres galactiques, des extraterrestres positifs qui nous encouragent à cette réflexion sur nous, à cette création, à cette transmission, à ce retour dans le passé, à se reconnecter à notre enfant intérieur. Ça, c'est vrai. Famille unie, famille recomposée. Il faut recomposer la famille galactique, okay, universelle, où on consomme, mais de manière consciente, soi-même et ce qu'on transmet aussi aux autres, de manière authentique, sur notre terre et dans un échange et dans quelque chose de sacré et d'intense et d'intime. Assemblée démocratique politique, tout ça pour créer une assemblée de personnes souveraines qui sont dans leur pouvoir, qui ont rééquilibré leur polarité, qui ont fait un travail de développement personnel sur eux, qui sont connectés à l'univers et aux messages qu'on leur transmet et qui savent aussi les transmettre de la manière juste. Conscience du destin, future prophétie. Bon, le destin est peut-être déjà écrit. Des êtres galactiques nous envoient ces tirages, ces messages, des symboles, des réflexions pour que le meilleur destin se crée. Fées, esprits élémentaires, dragons, sirènes, ce sont peut-être des esprits de la nature. On est reconnecté aussi aux esprits de la nature. Les esprits de la nature vont commencer à se manifester peut-être aussi. Des extraterrestres, peut-être. Oui. Des êtres galactiques, oui. Et des êtres de la nature également. Pourquoi pas ne pas avoir aussi des fées, des sirènes, des dragons. Enfant précoce, indigo, cristal, zèbre. C'est vous qui savez dans votre enfant intérieur par rapport à votre enfance ou qui vous êtes vraiment depuis longtemps, qui vous êtes. Et puis il y a une notion de reconnecter aussi, de retrouver la bonne personne, si tant est qu'elle existe et que chacun a sa chacune. Après un travail sur soi, et d'être reconnecté à son enfant intérieur et cette personne-là aussi. Et qui donnera aussi des enfants éveillés et voulant quelque chose, un monde démocratique. Marche, randonnée, aventure. Et bien quelle belle aventure que nous vivons pour tout ça. Voilà, hein. C'est tout. Que de ce tirage, un tirage que de ce jeu de la nouvelle humanité qui est en train d'être construite. C'est magnifique. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.